Salut les blaireaux, c'est Charles Damontini, votre DS Coach. Aujourd'hui, je vous parle de 3 compétences essentielles d'un data scientist. Lorsqu'on débute un projet d'apprentissage, c'est important de cibler des grandes catégories de concepts à apprendre. Et ça tombe bien parce que j'ai segmenté la data science en 3 compétences clés. En prime, ben oui, je suis comme ça, je vous donne quelque chose de gratuit de même. À la fin de la vidéo, je lis les compétences clés à 3 mindsets à avoir en tant que data scientist. Puis j'ai même l'impression que le mindset est plus important que les compétences. Bon, puis t'es pas à ta première vidéo YouTube, là, tu connais la chanson, là, abonne-toi, like, commente. Pour te mettre en contexte, je vais te parler d'où vient le titre de Data Scientist, un titre tant convoité. Ça date pas d'hier qu'on joue avec les données. Il y a de ça très longtemps, dans une galaxie très lointaine, des équipes de statisticiens travaillaient main dans la main avec les équipes de TI. C'est encore probablement le cas dans bien des entreprises, mais bon, pour les besoins de l'histoire, on va faire comme si c'était plus le cas. D'un côté, on avait les data analysts avec des backgrounds en ingénierie et en informatique. De l'autre, les research scientists avec des backgrounds en sciences et en statistiques. Ces gens travaillaient de pair et la vie était belle au royaume de la data science. Jusqu'au jour où une petite start-up de la Silicon Valley est venue tout chambouler. Puis là, ils se sont dit, pourquoi pas prendre une personne qui fait les deux? Il me semble que ça serait moins de trouble. Fait qu'ils ont publié une offre d'emploi. C'était un mix de data analyst puis de research scientist. Ils ont mis ensemble. Ils ont cherché un data scientist. Maintenant que tu connais la genèse du titre, les 3 compétences clés d'un data scientist devraient moins te surprendre. Quoique, la troisième, la plus importante, pourrait encore t'étonner. Compétence numéro 1, la programmation. Le bon data scientist, il sait programmer. Il va chercher lui-même ses données dans les bases de données SQL ou autres. Il va aussi monter lui-même ses pipelines de données avec du nettoyage et tout le tralala. À la fin du projet, il va monter un dashboard pour que l'utilisateur visualise les résultats. C'est probablement la compétence la plus straightforward. Compétence numéro 2, les statistiques et le machine learning. Le bon data scientist doit être en mesure de traduire les questions d'affaires en questions de machine learning. Exemple de question d'affaires. Je veux augmenter le nombre d'abonnés payants sur mon application mobile. Pour ce faire, je vais cibler les utilisateurs gratuits qui sont le plus propices à passer à un mode payant. Et je vais leur envoyer un call to action. Maintenant, on va traduire ça en question de machine learning. Je veux prédire quels utilisateurs feront l'action de passer de gratuit à payant. Le bon data scientist explorera les données et sortira des insights pour ses managers et ses clients. Dans l'exemple de l'application que je viens d'énoncer, c'est lui qui fait le modèle prédictif. Finalement, c'est lui qui design les tests de performance afin de déterminer entre 2 modèles lequel est le meilleur. Donc, ça c'est vraiment la partie maths et stats du travail d'un data scientist. Compétence numéro 3, de l'expertise dans un domaine. Chaque domaine a ses subtilités. Moi-même, je me suis fait prendre au jeu. C'est assez facile et assez attirant de se dire qu'on peut travailler dans n'importe quel domaine. Mais pour performer à un niveau élite, tu dois devenir un spécialiste de ton domaine. Un spécialiste, ça comprend ce qui est important pour l'entreprise. Puis la dernière chose que tu veux, c'est monter un super projet qui sert à rien. Si ça fonctionne pas, tu fais perdre le temps à tout le monde. Méchant. Puis si j'ai un conseil à te donner, trouve ta niche, deviens un spécialiste dans ce domaine-là, puis tu vas te distinguer des autres data scientists comme ça. On a parlé des 3 compétences clés d'un data scientist, la programmation, les statistiques et le machine learning, et l'expertise dans un domaine. On termine maintenant en parlant des 3 mindsets d'un data scientist. Puis vous allez voir, les 3 mindsets sont en lien direct avec les compétences. Mindset numéro 1, on veut créer comme un ingénieur. C'est bien de savoir programmer, mais on veut design un projet de data science comme on veut designer un avion. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ingénieur ne tourne pas les coins ronds, donc toi non plus. Numéro 2, on cherche la vérité comme un scientifique. On veut plus qu'un produit qui fonctionne. On veut répondre à une question en émettant une hypothèse, puis on veut trouver la vérité dans les données. Numéro 3, on veut réfléchir comme un CEO de start-up. On doit être focus sur le besoin d'affaires. On veut produire des MVP et être agile comme si on menait une jeune entreprise. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé ça et à bientôt!